Bien-aimés, soyez audacieux pour lui. Romains chapitre 1 verset 16 nous dit: c'est une nouvelle que je suis très fier de proclamer. Cet extraordinaire message du plan puissant de Dieu pour sauver tous ceux qui lui font confiance, en commençant par les Juifs et ensuite à tous les autres. Amen. L'apôtre Paul était passionné par l'évangile et l'a proclamé avec passion, hardiesse, audace, foi et conviction. Dans Romains chapitre 1 verset 16 à 17, il dit: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Si vous aimez Jésus, vous serez passionné par son message et le fait de le servir. Si vous croyez vraiment que le message de l'évangile a changé votre vie, vous aurez l'audace d'en parler ouvertement. Vous aurez l'audace de tendre la main aux autres avec l'évangile que vous avez reçu. N'ayez jamais honte de Christ, du message de l'évangile ou de votre identité en lui. À chaque occasion, prêchez l'évangile. Vous pourriez dire: je ne sais pas quoi dire. Commencez par votre témoignage de Christ. Comment il a changé votre vie. Parlez de notre unité inextricable avec lui, de son amour liquide et inconditionnel pour tous, de sa grâce, de sa miséricorde et de sa bonté. Soyez intrépides quant à votre amour pour Jésus. N'ayez pas honte de qui vous êtes en lui et ne laissez pas les autres vous amener à avoir honte de ce que vous croyez. Jésus a dit: car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Luc chapitre 9, verset 26. Si vous pensez que Jésus a changé votre vie, vous devez être audacieux pour en parler. Soyez audacieux pour l'exprimer. Osez dire aux autres ce que Jésus-Christ signifie pour vous et ce qu'il a fait dans votre vie. Vous témoignez de qui il est. Amen. Prions ensemble. Cher Père, tu es gracieux et doux. Merci pour ton amour inébranlable qui ne s'arrête jamais. Ta fidélité qui est à jamais sûre. Merci pour ta grâce, la grâce du salut qui est sur tous les hommes, et pour le courage, l'orientation et la direction de l'Esprit pour tous ces enfants, afin qu'ils prêchent l'Évangile aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, lisons Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20 et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 20. Demeurez richement bénis. Amen.